Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des sanctions chinoises contre une entreprise américaine de drones qui fixe un signal de faiblesse de la chaîne d'approvisionnement selon un responsable de la DIU. En tant qu'ancien soldat américain, je ne veux pas que des objets chinois tombent entre les mains de mes camarades soldats. C'est inacceptable, a déclaré David Michelson, qui est directeur du portefeuille de l'autonomie au DUI. Des soldats de la 5e brigade blindée de la 1re division de l'armée de l'Ouest ont élaboré un cours d'instruction pour contrer les menaces des véhicules de surveillance aérienne sans pilotes commerciaux et prêts à l'emploi au complexe McGregor Ranch au Nouveau-Mexique le 28 juin 2019. Les récentes sanctions chinoises qui ont perturbé les activités d'un fabricant américain de drones sont un signe de la part de Pékin que la chaîne d'approvisionnement américaine est toujours étroitement liée aux entités chinoises. Et la dernière raison en date pour laquelle les entreprises de défense américaines devraient s'efforcer de se libérer, selon un responsable de l'unité d'innovation de la défense. En tant qu'ancien soldat américain, je ne veux pas que des produits chinois tombent entre les mains de mes camarades soldats. C'est inacceptable, a déclaré mercredi David Michelson, directeur du portefeuille de l'autonomie à la DIU, lors d'un événement de Défense One. Je pense que c'est juste un signal de la RPC, République populaire de Chine, indiquant que nous sommes encore très étroitement liés à certaines parties de la chaîne d'approvisionnement. Michelson avait été interrogé sur les récentes sanctions chinoises contre le petit fabricant de drones américain Skydio en raison de ses activités avec Taïwan, bien que l'entreprise affirme que son seul client à Taïwan est la National Fire Agency. Dans un article de blog, Skydio a déclaré qu'elle s'approvisionnait en composants pour les drones hors de Chine, mais qu'elle avait obtenu des batteries auprès de sources chinoises, de moins jusqu'à ce que les sanctions coupent cet approvisionnement. Dans la note du 30 octobre, l'entreprise a déclaré qu'elle rationnait les batteries qu'elle avait en stock et qu'elle développait d'autres sources d'approvisionnement. Bien que Skydio compte l'armée américaine parmi ses clients, les États-Unis ne sont pas le seul pays susceptible de se voir rappeler l'influence de la Chine dans les chaînes d'approvisionnement. L'Ukraine, qui lutte actuellement contre une invasion russe, posséderait des centaines de drones Skydio. Plus généralement, l'omniprésence de composants chinois dans les technologies du champ de bataille préoccupe depuis longtemps le Pentagone et les alliés américains. En 2020, le DIU a lancé le programme Blue UAS, une approche holistique et continue qui permet de vérifier et de faire évoluer rapidement la technologie des systèmes aériens sans pilote UAS commerciaux pour le ministère de la Défense DoD, en partie pour garantir que les pièces ne proviennent pas d'adversaires. Au-delà de l'effort Blue UAS, éviter les lignes d'approvisionnement chinoises, en particulier celles liées aux batteries, pourrait devenir obligatoire si les entreprises souhaitent faire des affaires avec le ministère de la Défense américain. L'article 154 de la loi d'autorisation de la défense nationale de 2024, par exemple, stipule qu'à compter du 1er octobre 2027, aucun fonds affecté aux mises à disposition du ministère de la Défense ne peut être dépensé pour acheter une batterie produite par les entreprises chinoises répertoriées. Certaines entreprises comme Lighton, une start-up de la Silicon Valley spécialisée dans les batteries, prennent déjà des mesures pour éviter des futurs accrochages avec la section 154. Lighton a annoncé mercredi soir avoir acquis des actifs de fabrication à Northvolt, un fabricant de batteries suédois. Cette opération permettra à Lighton de fabriquer jusqu'à 175 MW par heure, 1 million de watts de puissance pendant 1 heure de batterie lithium-soufre pour répondre à la demande croissante des applications de défense, de drones et de stockage d'énergie, selon un communiqué de l'entreprise fourni à nos partenaires. La rapidité de l'expansion de la production de Lighton représente une démarche opportune pour aider le ministère américain de la Défense et les services militaires à se conformer à la loi d'autorisation de défense nationale, la NDAA,
de 2024 qui impose l'acquisition de batteries nationales, a écrit Dan Cook, le PDG et cofondateur de Lyten, dans le communiqué. Le problème des batteries est d'actualité, car Michelson a déclaré que les États-Unis doivent investir sérieusement dans les drones. L'une des leçons que nous avons apprises de l'Ukraine, c'est qu'il faut toujours beaucoup de matériel. Il faut juste en avoir beaucoup, et le volume que nous observons est très difficile à l'heure actuelle, a déclaré Michelson. Donc nous pouvons acheter, plus nous pouvons déployer de drones, plus nous pouvons faire en sorte que les unités aient des drones entre les mains et apprennent à les utiliser, plus nous serons performants. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.